Salut, c'est Novo. C'est un spectacle qui tombe à pic juste un peu avant les vacances de Noël, car c'est l'époque où tout le monde peut retrouver une âme d'enfant. Sophie Brech et Louis Fourtier, eux, ne l'ont jamais perdu. Ils jouent samedi soir aux passerelles de Ponton. I want to die, 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 well this is the end. Goodbye. Goodbye. Oh, hello. Hello. C'est l'histoire d'une rencontre entre Tubby et Not Tubby, deux âmes sincères et perdues qui décident d'en finir au même endroit et de la même façon un soir de Noël. Mais le destin en décide autrement, comme c'est souvent le cas, et derrière ces drôles de personnages, il y a un couple dans la vie. Lovely to meet you. Tout le plaisir est pour moi. Hein? Just for fun today, I'll start with the teeth. Oh yeah, good idea. Good idea. Sophie Brech et Louis Fourtier ont créé ces personnages il y a plus de 2 ans. Et c'est un peu le hasard qui les a menés. On les avait engagés pour 2 petits rôles de soldats, Sticky Dick et Happy Cock, dans un spectacle. Et c'est avec des briques, des brocs et pas mal d'imagination qu'ils ont créé Tubby et Not Tubby. Qui ils sont, d'où ils viennent, est-ce qu'ils se connaissent, tout ça c'était à inventer. Et après comment ils parlent, de quoi ils parlent. Donc En fait, on les a mis dans un nouveau contexte complètement. Fini la guerre, vive la crise. Les 2 personnages seront de naufragés d'aujourd'hui qui vivent à Londres sans le sou. La conception du spectacle démarre en 2008, des scènes sont écrites qui font écho au suicide de France Télécom quelques mois plus tard. Une scène est imaginée autour de la dissolution de l'Union européenne. Et voilà que l'Union européenne est en grave crise. on se trouve là on est vraiment tout d'un coup, ce moment-là du spectacle, on colle à la réalité. Donc c'est un peu troublant parce que vous voyez la tranche qu'on a, on n'est pas vraiment très près du réel en fait. Hein. C'est le spectacle et même l'esthétique qu'on a choisi pour le spectacle, c'est quelque chose qui fait écho à la au réel, mais qui n'en est pas le miroir. Et là, tout d'un coup, il y a un côté un fait miroir qui est un peu étonnant, en fait. Et pour revenir à leur tronc, justement, les 2 comédiens ont visiblement toujours autant de plaisir à se transformer. Le Québécois et l'Anglaise se sont croisés pour la première fois dans les années 90 à l'école de Jacques Lecoq. Alors le clown, ils le connaissent bien. Sophie, she looks almost the same when she plays Not Tubby. And me, it's a real big contrast. But Sophie, as you'll see in a minute, right? Sophie, en fait, elle n'est pas très différente de Not Tubby. Vraiment, Ouais. ça c'est pas très poli. Hein. Par contre, moi, c'est une vraie transformation. Hein. C'est comme les enfants quand ils jouent qui sont Christophe Colomb, ils deviennent vraiment Christophe Colomb. C'est quelque chose qui est très éloigné du réalisme. Et du coup, cette distance-là, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça nous permet de parler du réel, de faire résonner les choses différemment. J'aime beaucoup personnellement jouer les hommes. Je sais pas pourquoi. Des fois c'était magique parce qu'il y avait surtout les jeunes ou les enfants qui disaient oh oui c'est un garçon et tout, c'est un homme. Et ça c'était super, les moments comme ça. Un de mes rêves, c'est de le faire danser le ballet. Le gros et le petit, évidemment, ça fait penser à Laurel et Hardy. L'inspiration vient aussi des mythes anciens. Et dans Tubby et Not Tubby, il y a Shakespeare, of course. Bien entendu, c'est une résonance à to be or not to be. La célèbre phrase prononcée par Hamlet. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Continuer à vivre et se battre ou prendre une épingle et en un geste mettre fin à tout ça? Contre la cruauté du monde, Tubby et Not Tubby n'ont que quelques armes. L'amitié, le rêve, et puis aussi un peu d'amour. On part tout de suite dans la tête d'un mordu de skate. Mathias Thomer, le cofondateur du skatepark HL, a des références assez éclectiques en matière de cinéma, de livres, de musique. Mais en même temps, tout ça est assez cohérent. Visiblement, lui, ce qu'il aime, c'est tout ce qui touche à la ville.